Escom, tiens-moi, tiens-moi, déconne. Vas-y, amène-le. T'as pas besoin de nous, là? Ah non, mais si je tombe, c'est un matelas. Au début, j'ai pensé que c'était une tendinite. Je jouais au tennis et plus de force dans le bras droit. Je n'ai plus ma raquette. Mais avant de comprendre que c'est là. C'est après 1 an et demi, beaucoup de péripéties. C'est le dernier des diagnostics possibles. On élimine tout, des trucs horribles, pour arriver à la fin sur la SLA. On vous apprend cette maladie dont j'avais jamais entendu parler avant. 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes et surtout, bien plus gênant, on ne sait pas la soigner. En l'espace d'un quart d'heure, vous comprenez que vous allez mourir dans 3 ans, qu'on ne vous soignera pas. Et c'est ça qui m'est tombé dessus un beau matin de décembre 2020. C'est ce diagnostic fait à la Pitié-Salpêtrière. Quand un diagnostic comme ça vous tombe dessus, c'est un choc, on va pas se mentir, vous êtes brisé. C'est-à-dire que quand on me l'annonce, je pleure comme un enfant, je sanglote tellement que je suis même pas capable d'appeler mon associé, mon ami, ma femme pour leur parler tellement les émotions remontent. La maladie, en fait, c'est quoi? C'est une maladie qui vous paralyse le corps. Souvent, l'image qui est utilisée, c'est que vous êtes emmuré dans votre corps. Alors, le corps en tant que tel, c'est qu'une enveloppe, donc pas très grave. Mais en fait, il y a une partie importante de votre corps sur les poumons. Et en fait, on meurt de la laisser là parce qu'on ne respire plus. Et c'est assez vite, en fait. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. Ça fait déjà quasiment 2 ans que je suis diagnostiqué. Il a su s'entourer de psychologues et tout ça. Je pense que c'est mieux que le père qui... Bon, moi, je suis assez vite envahi par l'émotion. Donc, je trouve que c'est... Je veux pas devant lui, quoi. Alors, non, mais bon, je pense aussi on se comprend à mi-mot. On sait... Ouais. Pour moi, c'est toujours été... c'est beau, quoi, parce que, bon, déjà, sa réussite professionnelle, c'est... Bon, bah, un père, il est fier. Hein. Et puis, en plus, il est aux antipodes de moi. Moi, je suis susceptible, Lui, il est taquin, il est... donc, il aime bien chambrer un petit peu. La grande chance de cette maladie, et moi je vois ça comme ça,
c'est que ça vous laisse votre cerveau totalement intact. C'est-à-dire que je suis totalement lucide. Et pour moi, c'est la plus grande des victoires. Parce que ça, ne pas faire d'exploits sportifs, c'est pas grave, j'ai jamais été champion de quoi que ce soit. En revanche, réfléchir à être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, cette chance incroyable de pouvoir le faire, ouais, c'est une bénédiction. J'ai chaud, si je choix, j'échoue. J'ai chaud, si je choix, j'échoue. Très bien. À l'oral, le roux de l'Oural roule, les R et le roux râle. Alors, le haut de l'oral roule les airs et le roux râle. Très bien. 6 sauts sans souci, 6 saucisses sans saut, sans saut, sans si, c'est saut. 6 sans six, 6 sans saut, sans si, c'est Pas mal. Steak en stock, mastic. Ça ne m'intéressera jamais de savoir quel sera mon handicap de demain. Aujourd'hui, j'ai des limites, mais savoir quelles seront mes limites dans 6 mois ne m'intéresse pas. Je verrai bien. Alors ça, c'est très important pour pouvoir vivre dans le présent, être dans aujourd'hui. Mais cette philosophie, moi, je ne l'ai pas toujours eue, bien évidemment. Je me rappelle même, adolescent, avoir adoré le cercle des poètes disparus. Carpe diem, c'est ça, c'est l'histoire du moment présent. Mais je n'avais pas compris l'histoire, je n'avais pas compris le message. Pour moi, vivre le moment présent, c'est un truc d'agenda. Ce que je veux dire par là, c'est le genre de belles phrases qu'on met dans les agendas, dans les almanachs, dans des posters, dans des pulls. Voilà. Pour moi, c'était de la connerie de philosophie de vie. Et en fait, aujourd'hui, je t'incarne. C'est tout le paradoxe de la maladie. C'est que plus mon corps décline, plus je monte en spiritualité. Et quelque part, ma maladie me fait découvrir certes le handicap, le regard des autres, le regard sur soi, mais c'est une maladie très particulière. C'est un choc, et à partir de ce choc, rien ne sera meilleur. En fait, il faut que j'apprenne à vivre avec la mort qui arrive.